Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va retrouver dans quelques instants Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est trader pour compte propre et également fondateur du site Enlil. Benoît Rousseau donc qui est en duplex avec nous. Bonjour Benoît. Ah. Bonjour Lucie. On vous dérange. Alors. Non, c'était bon. J'étais en train de regarder mon relevé de trade du matin. Alors on vous avait ce matin, vous nous disiez séance qui va s'avérer plutôt mitigée. Hein. C'est vrai que je vous avais eu à 8h35, on avait parlé du futur CAC 40. Et bien la tendance était plutôt à la baisse. Et bien c'est ce qui se passe. Hein. Finalement, elle est toujours en baisse ce matin. On est donc en baisse de 0,90% à 5154 points. Alors on peut se demander, est-ce que cette baisse va rester là comme ça sur la journée, ou au contraire est-ce qu'on peut avoir un petit soubresaut du CAC et une petite hausse? Oui, alors à 8h30, on était sur cette zone-là, on était vers les 5185. Je vous avais indiqué qu'on allait, à mon avis, certainement aller tester les 5002. C'est ce qu'on a fait en ouverture. En fait, on a eu une violente mèche haussière sur 5002. On est monté quasiment à 5210 et depuis on est bien redescendu. On a cassé la S1 journalière qui est quand même un signe assez fort de baisse sans tenter même de rebondir dessus. Et on s'est stabilisé sur les 5133 qui est la S2 journalière. Donc on a cassé un support important en intraday pour prendre appui sur la deuxième ligne en fait de protection. Et là on a pas mal rebondi sur 5150 et on est pour l'instant au-dessus de 5150. Donc tant qu'on reste au-dessus de 5150 sur le CAC 40, on peut encore envisager un retour vers les 5175. C'est pas impossible. Il va falloir se méfier si on retourne sur les 5133, si on retourne et tester. Là, on pourrait faire une journée assez rouge. Mais a priori, là, depuis à peu près une demi-heure, on se maintient au-dessus de 5150, donc c'est plutôt un signe assez positif. Mais bon, ça a été une ouverture des lundis assez sympa à trader. Oui, assez étonnant finalement, parce que c'est assez étonnant pour un lundi, parce qu'on dit souvent le lundi il ne se passe pas grand-chose en début de séance, pas beaucoup de volatilité. Bon, là on voit que finalement il se passe un peu plus de choses. Oui, c'est ça, c'est assez surprenant. Enfin, surprenant oui et non, parce qu'on a quand même pas mal d'inquiétudes constantes sur la Grèce, hein, qui semble être un trou noir, et un trou noir, on ne sait pas du tout, même en physique quantique, ce qu'il y a juste derrière. Donc la bourse n'aime pas l'incertitude. Donc on peut avoir beaucoup de variations au final aujourd'hui sur une déclaration du ministre des Finances allemand, etc. D'autant plus qu'on n'a pas une journée avec des statistiques intéressantes, mais c'est une journée que pourront apprécier à mon avis les scalpers et aussi les day traders, parce que comme ça bouge pas mal, on a des choses intéressantes à faire. Et exceptionnellement, ce matin j'ai fait 6 trades, dont 2 sur le CAC 40. D'habitude je ne trade pas beaucoup le CAC 40, mais là on commence à avoir un CAC 40 qui bouge beaucoup, donc ça redevient aussi intéressant à scalper. Oui, alors justement, le CAC 40, donc justement, quel serait vos niveaux là? À part les gens qui font du swing, qui prennent en position, qui attendent 6 mois en espérant que le trend n'y ait pas beaucoup de variations, qui restent continues, quand ça bouge, c'est quand même très très bon pour les scalpers et des traders. Justement, on a beaucoup Benoît, de gens contents. C'est pas un lundi matin pour rien. Quels seraient vos niveaux d'intervention? Du coup, là, si on peut commencer à scalper là. Alors pour le scalping, là, sur le CAC 40, je regarde les positions que j'ai prises. Quand on est descendu, j'ai pas pris le rebond là, parce qu'on est descendu tellement violemment. Vous connaissez la boursier qui dit on n'attrape pas un couteau qui tombe, parce que sinon on se fait couper les doigts. Donc surtout quand on a cassé la S1 en ligne droite, j'ai pas osé prendre sur la S2 journalière qui est pour l'instant le plus bas du jour, et j'ai attendu vraiment que le rebond s'amorce. Et quand j'ai vu que le rebond s'amorçait bien, qu'on avait refranchi, qu'on allait visiblement vers la S1 journalière, je suis rentré à 5189. Attendez. Oui, non, je suis rentré, non, c'était mon premier trade. Dès l'ouverture, je suis rentré à 5189 pour revendre à 5199. Donc c'était le trade que je vous avais indiqué à 8h30. Je pensais qu'on allait certainement aller tester les 5200 points.
Donc je suis rentré là à 89 et j'ai vendu à 99. Donc ce que je vous ai dit ce matin. Et le deuxième trade que j'ai fait sur le 40, oui c'est celle-là, c'est 5150. Donc quand on a cassé les 5150 et que j'ai vu qu'on n'avait pas l'air de redescendre, je suis rentré à 5153 avec un objectif sur la S1 journalière et j'ai pu revendre à 5160, 5158, enfin 5159. Donc là j'ai pu prendre 6 points sur cette bougie-là. Et maintenant j'attends. J'attends sur le CAC 40, si on revenait sur les 5144, en fonction de la vitesse à laquelle on va aller sur les 5144, ça pourrait être intéressant de rentrer pour un petit scalp 5144, 5149 pour jouer la réintégration des 5144. Alors justement, Benoît, donc là, je me mets en position sur le CAC 40 pour essayer de récupérer 5 petits points. Sur le DAX 30, l'autre indice que vous suivez particulièrement, on voit que ce matin, le DAX est plus résistant que le CAC 40 puisqu'il est en très légère baisse de 0,2%. Est-ce que vous avez pu initier également des trades sur cet indice ? Oui, alors je vais prendre ma liste des trades. Le premier trade que j'ai passé sur le DAX, je l'ai pris à 11 829. Donc j'étais légèrement en pré-market parce que je vous avais indiqué à 8h30 que je pensais qu'on allait ouvrir pour aller chercher des niveaux hauts avec une probabilité, soit qu'on les casse, mais surtout une plus forte probabilité que l'on rechute. Donc j'ai joué à la fois sur le CAC 40 et le DAX simultanément cette ouverture qui a été haussière. Donc j'ai fait du 11 829, 8, alors 11 829, voilà, c'est à ce niveau-là. Donc j'étais rentré légèrement en pré-market avant là-dessus et j'ai revendu seulement 10 points dessus. Donc bon là c'est des grosses bougies, on ne voit pas, mais j'avais mis un ordre automatique, c'est-à-dire systématiquement 10 points au-dessus de ma position, donc j'ai fait 29,39. Ensuite, on a un petit scalp de 8 points, 11 849. Alors, je suis rentré aussi à 11 849. Par rapport au fameux niveau des 11 850, je vous en parle souvent, j'aime bien trader les cinquantaines. Donc là on était redescendu, on était monté à 11 900, on est redescendu sur les 11 850 qui était un barrage intéressant, un support intéressant pour un rebond. Donc je me suis positionné légèrement en dessous, 11 849. On a rebondi d'une dizaine de points, là-dessus j'en ai pris 4 par précaution, j'ai fermé rapidement. Donc c'est un deuxième trade. Vous voyez, il y a une forme de dynamique. En fait, quand vous commencez à voir votre indice chuter, vous vous dites quel est le niveau où il va pouvoir ralentir sa chute, voire éventuellement prendre un rebond. Et donc je l'avais identifié sur le niveau des 11 850 qui est assez classique. Je m'étais mis légèrement dessous. C'est un scalp qui a dû durer peut-être, j'ai pas le time, 7 ou 8 secondes. Ouais. Donc c'est vraiment extrêmement rapide, du one shot. Un scalper, c'est vraiment un opportuniste sur un mouvement rapide. Il rentre, dès qu'il gagne quelques points, il encaisse. Et plus le scalp est court en temps, donc s'il dure quelques secondes, et plus il est beau en fait. Plus le temps va s'agrandir et plus la probabilité du rebond très rapide que tente le scalper a de moins en moins de chances de réussir. Donc il faut vraiment être extrêmement rapide. J'en ai fait un autre 83, 88. Donc là ça a été à nouveau sur la descente. Je suis rentré à nouveau donc là c'était sur cette bougie d'accélération vers le point pivot journalier. On a stagné à peu près 5 minutes, donc je suis rentré à 83. J'ai revendu à 88 parce que je trouvais que ça mettait un peu trop de temps. Mon objectif c'était les 11 008. Et donc j'ai revendu à 88 et 2 minutes après on était à 11 802, 11 803. Donc là en fait j'ai encaissé 5 points nets et il y avait un potentiel en attendant 2 minutes de plus de 15 points supplémentaires. Mais il ne faut pas voir ça comme un échec, pas du tout. C'est un trade gagnant et en gros il faut savoir aussi encaisser rapidement plutôt que de laisser courir. Alors dans ce cas-là, ça aurait pu faire plus 15, plus 20, effectivement, mais comme j'ai du mal quand même, malgré beaucoup de séances de Chevalier de Jedi, à voir le futur pour la prochaine bougie,
Quand on a un gain, quand on voit que ça commence à hésiter, il vaut mieux encaisser. Ça aurait fait plus 15 si j'attendais 2 minutes de plus, ça aurait pu aussi faire moins 20, j'aurais rien gagné et je serais en perte. Donc le scalper, dès qu'il a un gain, il ne faut pas hésiter à encaisser, c'est quelque chose qui est pris et qui n'est plus à faire. Merci Benoît Rousseau, donc de trader et fondateur du site Andlil. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, hein, j'allais dire. Merci beaucoup, à demain. On passe à la suite. Exactement. On passe à la suite des directeurs investisseurs.